Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions là à 4 heures du matin et à 18 heures à l'ouverture de notre programme de jeûne et prière, dénommé jeûne et prière de la reconquête pour la grande veillée de ce vendredi, bien-aimé dans le Seigneur, 28 février 2025 à la montagne de la prière ministrise à Paris. Bien-aimé, ce sera un moment formidable. Alors, partout où vous êtes, achetez vos billets, apprêtez-vous, soyez à cette grande veillée. Parce que nous allons jeûner avec vous jusqu'à ce vendredi. Alléluia. Et cette veillée est une veillée tellement spéciale parce que nous allons donner 100 flacons d'huile d'olive consacrés à l'Éternel aux 100 premières personnes qui seront dans le premier rang. Alors nous vous appelons à être là à l'heure. Les ouvertures, la porte sera disons ouverte à partir de 22h. Alléluia. Et puis voilà, nous allons démarrer à partir de 22h30. Mais à partir de 21h, je crois que la porte sera déjà ouverte. Donc 21h, vous pouvez déjà être là afin de prendre votre première place. Nous allons prier le Dieu de la Bible, celui qui a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Peu importe le moment que tu traverses, peu importe la saison de ta vie actuelle, ce qui importe est que notre Dieu, il est le maître de temps et des circonstances, il peut transformer n'importe quelle saison à ton avantage. Alors toi qui es malade, viens. Toi qui souffres de mari de nuit, de femme de nuit, viens. Toi qui as les documents coincés à la préfecture, viens. Toi qui as des situations, bien aimé, de maladies incurables, viens. Parce que notre Dieu est le maître de toutes choses. Alors toi qui es bloqué, toi qui sens que tes choses sont bloquées, ça t'appartient. Mais ce territoire est habité par le géant. Alors cette veillée, elle est vraiment pour toi. Invite une personne, ne manque pas, en tout cas, viens avec quelqu'un au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas si les Jules sont là, si on peut le montrer. Les Jules sont là. Alors nous serons là chaque jour cette semaine à partir de 4 heures du matin sur le téléphone. On est en train de vous donner la fiche qui est là. Et puis ensuite, à 18 heures, nous allons faire l'ouverture ensemble. Et après, nous aurons toujours à 22 heures, comme ça sur votre chaîne YouTube, Samuel Panzo TV, un moment d'enseignement pour vous préparer à ce grand événement. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je laisse le temps de pouvoir projeter encore le spot et nous allons revenir. Alors ne manque pas à cet effet. Pas de problème, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Je vais tout simplement vous montrer déjà quelques flacons d'huile d'olive. Prends le paquet, prends vraiment le paquet. Prends le paquet. On va montrer ça par la grâce du Seigneur. On va montrer ça. Il y a 100 flacons que nous allons partager avec vous. Nous allons les donner gratuitement. Et selon la Bible, il est écrit dans Marc chapitre 6. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors ici, là, nous avons des flacons d'huile. Est-ce que ça se voit là-bas? Gloire à Dieu. Des flacons d'huile. Voilà, 100. Il y a 100. C'est bon? Attends, c'est comme ça. C'est bon? Ça se voit? Ok, il y a 100 flacons. Et le Seigneur a dit, je peux donner à l'enfant, le Seigneur a dit dans Marc chapitre 6, la Bible déclare, Jésus-Christ, pas l'apôtre Paul, pas l'apôtre Pierre, mais Jésus-Christ a envoyé les disciples prêcher la bonne nouvelle et la Bible déclare, il oignait d'huile beaucoup de malades et il le guérissait. Donc c'est Jésus qui a recommandé l'onction d'huile. Que personne ne puisse vous dire que ce sont des pratiques, je ne sais pas quoi, c'est la magie, moi je n'utilise pas l'huile. On s'en fout de toi parce que tu n'es pas la Bible. Nous allons rester dans la Bible et nous savons que toutes choses ont été créées par Dieu. Et lorsque nous restons dans les normes, c'est de l'huile normale. C'est de l'huile que nous avons achetée dans le magasin et les huiles sont devenues chères aujourd'hui. Mais même si les huiles sont chères, nous n'allons pas arrêter de continuer à bénir Dieu et à bénir le peuple de Dieu. Si je sens que je dois vous partager l'onction d'huile, je le ferai.
Alors je vais prier pour vous pendant cette veillée de prière. Je vais libérer la grâce de Dieu dans votre vie et les 100 premières personnes qui seront assises, je vais distribuer ce flacon d'huile d'olive, comme la Bible dit dans Jacques aussi, que quelqu'un est malade, qui cherche les anciens de l'église, prieront pour lui en l'oignant d'huile. Alors, cette veillée, c'est à la montagne de la prière ministrise ce vendredi 28 février 2025 à Noisy-le-Grand, dans l'amphithéâtre de Novotel de Noisy-le-Grand, là où nous avons habituellement nos programmes de culte. Que mon Dieu te bénisse abondamment. La source d'eau vive, c'était un programme exceptionnel. Vous avez vu déjà la vidéo sur YouTube. Nous avons aussi mis quelques extraits sur votre page Facebook. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas fait le live de la source d'eau vive, qui était un moment de prière intense, d'adoration intense. Et Dieu a béni, Dieu a guéri, Dieu a visité son peuple. Mais puisque nous sommes à l'hôtel, monter, démonter, monter les instruments. En tout cas, beaucoup d'instruments. Ça fait déjà presque 2 ans et 5 mois que nous sommes à Novotel. Beaucoup d'instruments ne sont plus à l'état vraiment. Beaucoup d'instruments se sont déjà commencent à se gâter. Alors, on n'avait pas la possibilité, puisque c'était vraiment de la musique. On ne voulait pas, en tout cas, transmettre un son désagréable. C'est pourquoi on a préféré faire ça à l'intérieur et de pouvoir vous le redonner après. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous vous disons, soutenez la montagne de la prière. Si Dieu vous met à cœur et que vous êtes béni, vous êtes guéri, vous êtes délivré à travers de ce ministère, n'hésitez pas surtout à pouvoir vraiment soutenir. Nous allons mettre la fiche qui est là, la fiche pour soutenir. Il y a le PayPal, il y a le RIB, il y a Western Union, il y a tout ce que vous voulez. En tout cas, soutenez, parce que nous avons besoin, en tout cas, de changer quasi-totalité des appareils, depuis le mixeur, le baffle, surtout le baffle, il y en a pratiquement plus. Et beaucoup de choses, quoi, donc ne fonctionnent plus, parce que tout le monde le sait, les instruments, il faut le monter, vous le déposez là, et puis ça reste, et vous les utilisez. Mais si chaque dimanche, chaque mercredi, vous montez, vous démontez, en tout cas, c'est difficile de garder les instruments. Alors, que Dieu te bénisse abondamment dans cette prière et ce jeûne prière, et nous vous attendons à cette grande veillée de prière. Je voudrais surtout ici pouvoir m'adresser à une personne. Je voudrais vraiment ne pas rester dans le conquête. Je voudrais parler sur la malédiction positive et la malédiction négative. Cette prière, je vais l'intituler la prière de malédiction protectrice. Nous allons reconquérir nos territoires. Mais comment nous allons reconquérir nos territoires si nous ne savons pas d'abord nous sécuriser nous-mêmes? Si nous ne sommes pas capables de sécuriser ce que nous avons. Pourquoi nous parlons de la reconquête? Il y a des territoires, il y a des domaines de notre vie que le diable a pris d'assaut. Alléluia. Et qui aujourd'hui, ça nous empêche de pouvoir percer, de pouvoir vivre une vie heureuse. Or, la Bible déclare, le projet que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et de l'expérience. Je voudrais rassurer quelqu'un, comme j'avais dit dernièrement, nous devons apprendre à utiliser la Bible d'une manière appropriée et ne pas avoir peur de certaines choses. Nous devons apprendre à utiliser la Bible. Beaucoup de gens, quand ils entendent malédiction directement, ils voient ça dans un autre sens, dans un sens où, voilà, c'est quelque chose de négatif. Mais il y a une malédiction positive. Tapez-moi 5 fois, malédiction, malédiction, malédiction. Donc, ce soir, dans cette prière, je voudrais enseigner sur la malédiction protectrice. Comment la malédiction peut être une bénédiction pour nous. Donc, nous devons apprendre à activer la malédiction autour de ceux qui comptent pour nous. Il est important de comprendre que la malédiction est destructrice. Mais la malédiction, elle est aussi une bénédiction. Alors, il faut activer la malédiction dans tout ce qui compte dans votre vie. Alléluia. Vous allez voir que ce n'est pas Satan qui a commencé à libérer la malédiction dans le monde. C'est Dieu qui avait commencé à libérer la malédiction. Alléluia. Le diable n'a rien créé.
Le diable n'a rien créé. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un ange. Il n'est pas créateur. Ce n'est pas le diable qui a créé la malédiction. Satan prend ce qui est de Dieu et il le transforme en mal. Il le fait en mal. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alors, je voudrais dire à quelqu'un que vous devez savoir une chose, que la malédiction peut être une bénédiction. La malédiction, d'ailleurs, c'est une bénédiction lorsque c'est nous qui l'activons. Alors, c'est quoi la malédiction? La malédiction est une imprécation. Est une imprécation ou une condamnation pour laquelle on appelle la colère ou la vengeance de Dieu sur quelqu'un, sur une vie, sur une famille. Ça veut dire que quand on parle de la malédiction, on parle de l'imprécation. C'est-à-dire que de paroles néfastes, des paroles nuisibles, on les invoque, alléluia, ou on invoque cela en invoquant Dieu et dire, on invoque Dieu en utilisant ces paroles néfastes pour que la colère de Dieu ou la vengeance de Dieu puisse s'abattre sur une famille, sur une personne, sur un individu. Mais cette malédiction, nous ne sommes pas obligés de la libérer sur une tierce famille ou sur n'importe quelle personne. Mais cette malédiction, nous pouvons l'activer à notre faveur, comme d'ailleurs l'a toujours fait Dieu. Vous devez savoir que la formule de la malédiction, c'est la même formule que beaucoup de sorciers utilisent aussi pour attirer la colère ou la vengeance de Satan sur un individu. Quelqu'un qu'on veut nuire, quelqu'un qu'on veut souhaiter du mal, on lance un mauvais sort. Parce que la malédiction, ce sont des paroles néfastes qui sont libérées, n'est-ce pas, pour faire du mal à quelqu'un, pour détruire quelqu'un. Mais or, la malédiction, à la base, n'était pas pour faire du mal à n'importe qui. Non, la malédiction était d'abord une protection. Parce que vous devez savoir que tout ce qui est fort, tout ce qui est puissant, tout ce qui est important dans la Bible est protégé par une malédiction. Tout ce qui est sacré pour Dieu, même Dieu lui-même, il est protégé par la malédiction. Nzambe yemoko malédiction de esekilizakaye. Quand vous lisez très bien la Bible, nous allons entrer maintenant dans la lecture. Quand vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre que tout ce qui est de Dieu est entouré de malédictions. Tout ce que Dieu appelle serviteur ou objet, tout ce qui est lié à Dieu, la protection, le rempart, le mirail, la forteresse a toujours été la malédiction. Alors je suis en train de dire ici que chaque chose ou chaque individu est protégé par rapport à son rang ou à sa valeur. Nous ne sommes pas tous protégés de la même manière. Chaque personne est protégée par rapport à son rang, par rapport à sa valeur. C'est ainsi que nous sommes protégés. Alléluia. Tapez-moi 5 fois valeur, valeur, valeur. Quel est ton rang dans ce monde? Quel est ton rang dans les choses spirituelles? Alléluia. La Bible déclare, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous ne remarquez pas que dans ce monde, nous ne sommes pas tous gardés ou protégés de la même manière? Non. J'ai dit ici, un président de la République n'est pas protégé comme un simple ministre ou un maire de la ville. Non. Le maire de la ville n'est pas sécurisé comme un président. Donc quand tu deviens président, tu dois avoir la protection, la sécurisation d'un président. Si vous êtes un chef militaire, un général, même quand il part à la bataille, il est protégé parce que c'est lui qui a le plan de la guerre. Alléluia. Un jour, David, en pleine bataille, voulait continuer à aller se battre. Son équipe a dit non, toi, tu ne peux pas entrer dans ce combat-là parce que tu vaux plus que 1000 parmi nous. Donc, toi, tu es le général, David, tu es le roi, tu as la vision, donc tu ne peux pas. Donc, chaque individu, chaque personne est protégée par rapport à son rang. Il y a des personnalités influentes. Quand tu deviens milliardaire, tu vas pas te pavaner de gauche et à droite parce que ta position ne te permet pas de pavaner ou de balader de gauche et à droite. Quand vous regardez même les sites militaires, souvent ce sont des zones interdites. Quand vous regardez les sites nucléaires, souvent ce sont des sites interdits à l'accès au public parce que
à l'intérieur de ces sites, il y a une matière qui doit être sécurisée parce que c'est dangereux. Est-ce que tu savais que toi aussi tu es dangereux? Est-ce que tu sais que tu es un danger dans ce monde? Tu es un danger parce que tu portes en toi la divinité de Dieu. Tu portes la lumière. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Mais la Bible déclare, celui qui est de Dieu se garde et le diable ne le touche pas. Alléluia. Satan ne veut pas voir la lumière sur la terre. Jésus n'a pas eu de garde-corps. Jésus n'a pas eu de militaires autour de lui pour le sécuriser. Jésus n'a pas fait la rébellion. Jésus n'a jamais soulevé la foule contre Hérode. Il n'a jamais tout fait ça. Mais Jésus a tout simplement prêché la parole de Dieu. Mais il a fait peur au monde entier. Il a fait peur aux politiciens. Vous voyez que le diable n'aime pas ceux qui portent la divinité de Dieu. Vous savez que nous avons des magasins, mais quand vous allez dans un magasin où on vend les diamants, la sécurité est au maximum. Vous n'allez pas acheter dans le magasin où on vend le diamant, où on vend l'or, vous n'allez pas entrer comme si vous entrez dans l'Éden. Comme si vous entrez à Auchan. Vous n'entrez pas à un supermarché normal. Mais là, c'est une boutique où on vend les diamants. C'est une boutique où on vend de l'or. Il y a des choses précieuses qui sont à l'intérieur et la sécurité est au maximum. Alors, je voudrais demander à une personne, est-ce que vous savez qu'au-delà de toute sécurisation, tu peux avoir des bodyguards, tu peux avoir des militaires devant ta porte. Tu peux marcher avec des cortèges de sécurité comme le font le président de la République. Tu peux aussi sécuriser ta boutique là où tu vends de l'or, là où tu vends les diamants à travers des systèmes d'alarme sophistiqués qui peuvent même capter même la chaleur humaine. Mais on voit que ces systèmes sont toujours souvent et à la plupart du temps faillibles. Mais il y a un système qui est infaillible. C'est le système spirituel. Parce que ça ne rate jamais. C'est comme on dit à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Donc la malédiction, ça existe, la malédiction positive ou la malédiction négative. La malédiction positive, c'est cette malédiction qui est à notre faveur. C'est cette malédiction qui nous protège à nous contre tout ce qui est négatif, contre ceux qui veulent nous faire du mal. Cette malédiction-là, ça s'appelle la malédiction positive. Alléluia. Et nous en avons besoin, c'est quelque chose que souvent, malheureusement, ce sont les sorciers qui l'utilisent beaucoup plus que les enfants de Dieu. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Il faut activer la malédiction dans la vie de tout ce que tu aimes. Il faut activer la malédiction dans la vie de tes enfants. Il faut activer la malédiction en faveur de ta femme. Il faut activer la malédiction en faveur de ton mariage, en faveur de ta famille. Active la malédiction en faveur de ton travail. Il faut activer la malédiction pour ton ministère. La malédiction, c'est un agent, bien aimé, spirituel de protection parce qu'il agit d'une manière exceptionnelle. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, que tu vois, que tu ne vois pas, une fois que tu as fixé la malédiction, bien aimé, positive, qui sécurise tes enfants, ça veut dire que tu as activé une muraille de protection contre la sorcellerie, contre les mauvaises personnes qui sont là tout autour de nous avec un seul objectif, c'est de nous détruire. Alors, Dieu, c'est un Dieu de la malédiction. La puissance de Dieu, la force de Dieu est que Dieu a toujours activé la malédiction autour de ceux qui comptent pour lui. Et toutes les personnes, nous allons le voir dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a appelées, qu'il a consacrées à son travail, il les a toujours sécurisées à travers une malédiction. Tous les objets qui appartenaient à Dieu avaient comme sécurité la malédiction. Tapez-moi 5 fois. La malédiction, la malédiction, la malédiction. Parce que le peuple de Dieu, le chrétien, sont tellement fragiles au point de vue de la connaissance de l'écriture, au point de vue même du caractère de Dieu. Alors il y a des choses qu'ils ont peur de pouvoir parler, de pouvoir déclarer. Et pourtant, dans ce monde-là, de l'autre côté, ces gens-là, ils n'ont aucune pitié, ils n'ont aucune empathie quand il s'agit de leurs enfants. Quand il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, tu vois, les panthères,
L'ours, quand il va attraper, n'est-ce pas, le petit d'une antilope, il est content, mais attrape seulement le petit d'un félin, attrape le petit d'un lion. Attrape le petit d'un lion pour voir la violence du lion. Les gens qui sont méchants, bien aimé le Seigneur, les sorciers du jour et les sorciers de la nuit, parce que nous avons les sorciers du jour et nous avons les sorciers de la nuit. Les sorciers du jour, ce sont les gens qui vivent avec toi, il a la Bible, il prêche bien, il a même l'onction, mais c'est lui qui est à la barre de malheur de plusieurs personnes. C'est le tuba de ta vie. Un traître, quelqu'un envié, orgueilleux, mais manipulateur, c'est lui-là qui est aussi un sorcier du jour. Parce que lui, il ne vole pas la nuit. Lui, il ne tue pas la nuit. Lui, il tue en plein jour, mais avec des astuces d'un lézard. Comme on dit, le lézard, il est petit, mais il est tellement astucieux, capable d'accéder même dans la chambre du roi. Alléluia. Il y a des gens qui sont des lézards dans la vie. Ils sont capables de entrer partout d'une manière astucieuse, de détruire dans le silence. On les appelle les sorciers du jour. Aînés, jaloux, manipulateurs, enviés. Et ce gens-là, quand il s'agit de leurs enfants, ils n'ont aucune pitié. Ils aiment tellement leurs enfants. Ils aiment tellement leurs femmes. Ils aiment tellement ce qui est cher à eux. Mais ils sont capables de détruire les autres sans pitié, sans cœur. Ça sont les sorciers du jour. Il y a les sorciers de la nuit qui sont réellement des sorciers de la nuit, qui sont vraiment des agents du diable, du Satan. Les jours aussi sont des agents du diable. De la nuit, ils sont des agents du diable, mais ceux-là, vraiment, ils le font, en tout cas, d'une manière spirituellement, dans la sorcellerie, vraiment la vraie sorcellerie. Voilà, ceux qui peuvent monter dans les esprits et ils peuvent aller traiser un trou, prendre la poupée qui représente ton nom et puis t'enterrer. Voilà, ça sont des choses vraiment les sorciers du jour et les sorciers de la nuit. Alors, la malédiction a toujours été la protection la plus importante. Nous devons apprendre à activer la protection. Pourquoi je parle de ça? Parce que le vendredi prochain, nous avons la veille de la reconquête. Mais une fois que nous avons reconquis nos bénédictions, notre mariage, une fois que Dieu nous a donné le travail, comment on doit faire pour protéger ce travail? Car la Bible déclare, le diable rôde comme un lion, résistant, cherchant qui il va dévorer. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse au chapitre 2. Vas-y. Chapitre 2, verset combien? 16 à 17. Alors, Genèse 2, chapitre 16 à 17. Vous allez comprendre comme je suis en train de le dire. Tapez-moi 5 fois la malédiction, la malédiction. Que Dieu puisse t'apprendre que cet enseignement, je vais le partager pendant cette semaine. Je vais entrer dans le détail pour que cette malédiction devienne effective. Alors si tu es connecté à l'onction de la montagne de la prière, moi je vais aussi déclarer ces paroles à ta faveur au nom puissant de Jésus. Je vais t'apprendre comment tu peux activer la malédiction protectrice. Comment tu peux protéger tes enfants par une malédiction. Comment tu peux projeter ta maison, ta famille, ton travail qui est tellement important. Le travail de l'homme, c'est ce qui lui rend capable de pouvoir s'occuper de ses enfants. Le travail, c'est ce qui va te permettre d'avoir ta dignité. Le travail, c'est ce qui va te permettre d'avoir la prospérité. Car la Bible déclare tout travail procure l'abondance. Celui qui touche à ton travail, celui qui détruit ton travail, il n'a pas droit de vivre en paix. Celui qui détruit ton travail, celui qui veut rendre malheureux ton entreprise, celui qui veut détruire, faire tomber ton entreprise, celui qui veut t'arrêter ou veut te donner une promotion et lui, il va là-bas, il n'a pas droit de dormir tranquille. Parce que la Bible déclare qu'il ne doit pas y avoir la paix pour le méchant. Alors nous ne sommes pas là chaque jour à veiller qui va nous faire du mal. Il est important de mettre cela de piège. La malédiction, c'est une piège que nous mettons et nous disons, Seigneur de gloire, libère ta vengeance et ta colère. Nous allons voir dans Genèse chapitre 2, 16 à 17. Vas-y, frère Aguillon. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous écoutez, Dieu crée le jardin. Il crée l'homme, il crée le jardin. Après, il place l'homme dans le jardin. C'est un endroit béni. Il y a 4 fleuves dans le jardin. Il y a de l'or, il y a les minéraux, il y a tout. Il y a l'élevage, il y a des arbres fruitiers. Le jardin est magnifique. C'est un jardin béni. C'est la prospérité. Et Dieu place Adam dans ce jardin. Mais Dieu est prévoyant. Tapez-moi 5 fois prévoyant, prévoyant. Nous devons être prévoyants parce qu'on ne sait jamais avec qui nous sommes en train de manger aujourd'hui. Nous ne sommes jamais sûrs avec qui nous sommes en train de collaborer aujourd'hui. On ne sait jamais. Il est important d'être prévoyant. Dieu était prévoyant. Malgré que c'est lui qui a créé l'homme. Il a son image, à sa ressemblance, mais Dieu a sécurisé le jardin d'Éden à travers une malédiction. Sécurisez votre maison, sécurisez vos enfants, activez la malédiction en faveur de vos enfants contre le sorcier du jour et de la nuit, contre toute personne qui cherchera à faire du mal à ton enfant. Ce n'est plus ton problème, c'est cette malédiction qui va se déclencher. Comme Josué, dans Jéricho, avant de revenir dans mon texte du jardin, comme Josué à Jéricho, quand il a attaqué Jéricho, il a pris Jéricho, la Bible déclare, il a déclaré une parole de malédiction. Il a dit, puisque Jéricho était barricadé, Jéricho nous avait empêché de prendre possession de la terre promise. Celui qui est en train de te bloquer, de ralentir, celui qui est en train de s'asseoir sur ton mariage, celui qui est en train de s'asseoir sur les études de tes enfants, qui sont hyper intelligents, mais ils n'arrivent pas à percer. Celui qui est en train de s'asseoir, de faire des choses pour que tes enfants s'égarent, pour que tu puisses divorcer de ta femme et de ton mari, pour que puisque ton ministère soit détruit, il n'a pas droit de vivre en paix. Et puisque nous avons plusieurs systèmes, et parmi ça, il y a la malédiction. Josué a dit quoi? Peut-être même moi, je ne serai pas là. Mais je lève ma main droite et je déclare, maudit soit quiconque viendra pour rebâtir Jéricho, qu'il soit maudit. Et la malédiction sera quoi? Son premier fils va mourir. Et quand il va continuer à insister à construire Jéricho, quand il va terminer, son cadet va mourir. Voilà la malédiction que Josué avait activée dans Jéricho. Josué était déjà mort, mais 500 ans après, tous ceux qui étaient au courant de cette malédiction n'osaient jamais rebâtir Jéricho. Tous ceux qui étaient au courant de l'onction que Josué avait avaient peur de cette parole que Josué avait libérée en disant « Oyokoya kotonga lisusu Jéricho awa ». Oyokoya kotonga lisusu Jéricho awa. Soka bandi mwana liboso akokufa. Soki pe a continuer kaka a silisi mwana pas mis yasuka akokufa. Donc l'aîné va mourir, le cadet quand il va terminer va mourir. Il y a des gens bien aimés le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre sans une couverture. Oui, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui veille sur nous. Il est notre bon berger, mais Dieu veut que nous puissions être de vaillants guerriers. Dieu veut que nous puissions être nous-mêmes, nous prendre en charge. Élève-toi et sécurise tes enfants à travers de malédictions. Nous allons voir ici, Dieu a activé la malédiction dans le jardin d'Éden parce qu'il se disait peut-être qu'un jour, Satan peut passer par l'un des habitants du jardin, je ne vais pas perdre le jardin. Si Dieu n'avait pas mis cette malédiction dans le jardin, écoute-moi mon frère, ma soeur, Dieu allait perdre son jardin. Parce que le péché allait s'installer pour du bon dans le jardin. Parce que la malédiction, c'est une sorte de loi. La malédiction, c'est une sorte de loi qui est établie par une autorité. Et cette loi dirige la population ou dirige la personne qui est sous cette loi-là. Et toi, dans ta maison, tu es le chef. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Ne laisse pas maman. C'est toi l'homme. Est le chef de la famille. Toi qui es l'aîné de la famille, tu as le droit de te lever et de parler. Toi qui es maman, tu as le droit. Donc chaque élément qui fait partie de notre autorité
de notre besoin ou de ce qui nous est cher, que Dieu nous a confié, c'est à nous de nous lever et de construire cette muraille de malédiction. Et te lever et te dire que, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'active cette malédiction. Celui qui viendra pour détruire mon fils aîné, au nom puissant de Jésus, je déclare que dans toute sa vie, il ne connaîtra plus jamais la paix. Voilà les conséquences qu'il aura à subir. Tu commences à citer les conséquences. La postérité de cet homme sera maudite. Ils ne se marieront pas pour savoir que le Dieu que je sers, qu'ils ont cherché à détruire, est vivant. Il est important. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? A mis l'arbre de connaissance du bien et du mal dans les jardins. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins. C'est un arbre. C'est un arbre de comment je peux dire ça? C'est une loi. C'est un arbre qui était planté là, afin de pouvoir cadrer l'homme. C'est aussi une possibilité que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme prouve son obéissance. Et Dieu a dit quoi? Toute malédiction, quand elle est prononcée, elle est toujours accompagnée d'un souhait néfaste. Tu dois apprendre à te lever dans la nuit, à minuit, et dire au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui viendra pour rendre mes filles prostituées, celui qui viendra avec l'intention de jeter un sort sur mes enfants, pour que mes enfants deviennent des prostituées, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, regarde ce qui lui arrivera. Il sèmera, mais il ne moissonnera plus jamais. Il n'aura plus jamais la paix. Il mangera, mais il ne sera jamais rassasié. Il deviendra infidèle à sa femme, jusqu'à ce qu'il tombe dans la honte. Dieu dit, le jour où l'homme, Adam, tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est une sorte de protection du jardin. En réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas là pour détruire Adam, mais c'était là pour sécuriser Adam, pour que Adam ne puisse pas aller au-delà de ce qui lui est permis. Adam devait avoir des limitations partagées. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une loi qui était établie là. Si tu désobéis, si tu violes cette loi, si tu transgresses cette loi, voilà ce qui va arriver, tu vas mourir. C'est moi qui suis Dieu, mais je vais sécuriser le jardin. Et la Bible déclare, lorsque Satan va visiter Adam, à travers de la femme, et que Adam va manger cet arbre, Ève va manger, va donner à son mari. Donc Adam, ils vont manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Même si Dieu aimait Adam, mais la malédiction s'est déclenchée automatiquement. Je l'aime à mes droites. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je le déclare que la malédiction positive te sécurise. Que toute personne qui se lèvera pour te faire du mal, même quand tu dors, même quand tu as fermé les yeux, même quand tu es en voyage, même quand tu ne seras pas là, personne ne pourra toucher à tes enfants. Personne ne pourra détruire, alléluia, la destinée que Dieu t'a donnée. Au nom puissant de Jésus. Car la malédiction va se déclencher au nom puissant de Jésus. Comme un piège, cette malédiction va se déclencher, alléluia. Comme les abeilles sécurisent le miel, celui qui vient toucher au miel, les abeilles le sautent dessus. Quand tu me déclenches, quand tu vas activer, tapez-moi 5 fois activer, activer, activer. Quand tu vas activer cette malédiction, tu dors tranquille. Celui qui viendra, il tombera dans ce piège-là. Une fois que Dieu a donné cet ordre et a planté cet arbre-là, Dieu n'avait même plus besoin de surveiller le jardin. Parce qu'il avait déjà mis un piège là. Il avait mis ce n'est même pas une alarme, parce que l'alarme sonne seulement.
Mais la malédiction, ce n'est pas une alarme. La malédiction, c'est un piège. Ça veut dire que la personne, tapez-moi 5 fois, piège, piège, piège. Vous devez créer des pièges autour de ce qui compte pour vous. Créez un piège pour votre travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers au travail et de sorcières, de collègues aînés jaloux, enviés, traîtres. Si tu fais confiance, c'est lui qui détruit ton témoignage et ton travail derrière ton dos. Si ton travail compte, tu dois sécuriser ce travail par un piège appelé la malédiction positive, la malédiction protectrice. Celui qui va détruire mon travail, il sera détruit de la tête jusqu'au plan des pieds. Chaque fois que lui, il aura du travail, au bout de 3 mois, il perdra le travail. Chaque fois qu'il aura du travail, on ne le payera pas bien. Donc, tu déclares, tu sécurises ton travail. La parole que tu libères. Jésus a dit, les paroles que vous libérez, les paroles que je vous donne, ce sont esprit. L'esprit, la parole est esprit. Tu peux t'asseoir pendant 7 jours. 7 jours, tu libères la malédiction protectrice pour ton travail. 7 jours encore pour libérer la malédiction protectrice pour tes enfants. 7 jours encore pour libérer la malédiction protectrice pour ton foyer. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de tes enfants, qui sont jaloux de ta vie. Je vous ai toujours dit ça. Ne pense pas que ceux qui montrent la belle vie sur Facebook, et c'est réellement, ils sont belles, ou ils sont beaux, ou ils sont tranquilles. La plupart des temps, c'est la vie de Matthieu. Je dis ceci. Akab a envié la petite vigne de Naboth, lui qui était roi, mais il a envié la petite vigne de Naboth au point que sa sorcière, sa femme Jézabel, a dit manipuler l'opinion publique, écrire des lettres mensongères, inventer une histoire fausse de blasphème contre Naboth, que Naboth a blasphémé contre Dieu. Et tout ça dans un seul objectif, de pouvoir s'accaparer de la petite vigne de Naboth et qui avait tout le pays. Il y a des gens qui croient, qui vont croire, qui sont bénis. Il n'a rien envié auprès de toi. Il envie seulement ta belle petite ville-là. Il envie comment tes enfants sont organisés. Il envie comment ta femme te respecte. Il envie comment ton mari te traite. Il envie ça parce qu'elle ne vit pas ça chez elle à la maison. Lui ne vit pas ça chez lui à la maison. Je connais des hommes, bien aimés le Seigneur, qui portent de jupes à la maison. Oh, alléluia. À la télévision, à l'église, ils sont en pantalon, mais à la maison, ils sont en jupe. Laissez-moi boire de l'eau. L'Éternel a protégé le jardin à travers une malédiction. La reconquête se fera si nous serons conscients d'être capables de protéger déjà ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on peut encore reconquérir des territoires, reconquérir de bénédictions, mais que nous ne serons pas protégés et le diable viendra encore voler, arracher et détruire. Dieu a activé. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est une malédiction. Cela fait que Dieu ne veut pas dire que Dieu n'était pas content du fait d'avoir créé Adam, ou Dieu n'aimait pas Adam, ou Dieu... Non, c'est vraiment à cause de l'amour qu'il avait pour Adam, à cause de l'amour qu'il avait pour le jardin, à cause de l'amour qu'il avait pour ceux qu'il avait créés, et Dieu a sécurisé. Tapez-moi chaque fois, sécuriser, sécuriser, sécuriser. Il est important de se lever et de pouvoir sécuriser votre vie. Dieu dit à Abraham, si vous lisez ça dans Genèse chapitre 12, allez Genèse 12, verset 1 à 3. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham est sécurisé par la malédiction. Tu ne peux pas toucher Abraham comme tu veux.
Genèse 12, 1, lisez bien. Tapez-moi 5 fois la malédiction protectrice. À partir d'aujourd'hui, apprends à ritualiser la malédiction. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai pas protégé mes enfants quand ils sortent, quand ils entrent. Mais une chose est sûre, j'ai mis en piège. Quiconque viendra avec les mauvaises intentions de détruire ma fille, quiconque viendra avec les mauvaises intentions de détruire mon garçon, à moins que mon garçon a commis un péché, à moins que mon garçon ait eu de mauvaises intentions, à moins que ma fille ait eu de mauvaises intentions, tu peux l'atteindre. À moins que moi, j'ai eu de mauvaises intentions à faire quelque chose de mal, alors ce que tu viens faire, ça m'atteindra. Mais tant que, comme la Bible déclare dans Proverbe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire qu'on ne peut pas te maudire s'il n'y a pas une base. Donc, si quelqu'un vient chercher le combat auprès de toi, ou quelqu'un vient pour te faire du mal, il doit avoir une base, il doit avoir une preuve, il doit avoir une cause. Celui qui vient seulement par envie, il vient seulement par l'esprit des mouches, parce que les mouches se trimballent partout, avec un seul objectif, faire pourrir la vie du chasseur. Parce que la mouche, quand un chasseur a chassé son gibier, une moindre distraction, si le chasseur laisse son gibier pendant 2 jours, 3 jours, là où il avait tué le gibier, quand il va revenir 3 jours après, il va trouver que son gibier est pourri. Pourquoi le gibier va pourrir? Parce que les mouches viendront se poser sur le gibier. Pourquoi? Parce que le chasseur n'a pas sécurisé son gibier. Combien de fois nous avons perdu des choses tout simplement parce que nous ne les avons pas sécurisées. Nous ne les avons pas sécurisées. Il faut que les gens, quand ils vont faire du mal, ils doivent sentir qu'ils sont dans un piège. Ils doivent savoir qu'ils ont touché. Tu ne peux pas toucher le feu et ignorer le feu. Ce n'est pas possible. Oko simba moto te, bongo lo bakona simba ki nangelo kote te, oko yeba pina ko simba ki moto, o ako simba yo asimbi makala moto, o ako simba bana nanga il faut azika, il faut eloko moko ya nzoto na ye esala ye pasi. Celui qui touche à mes enfants, celui qui touche à ma femme, celui qui touche à mon ministère, celui qui touche à mon ministère, celui qui touche à mon entreprise, celui qui touche à mon projet, il a touché un feu. Il ne peut pas rester indifférent. Pendant des années, quelque chose de sa vie lui fera mal pour lui rappeler que tu avais touché le feu, que tu avais touché le feu, que tu avais touché le feu. La combo na Yesu. Mais toi, tu dois l'activer. Activer ces paroles. Activer les paroles néfastes autour de ceux qui comptent pour vous, afin de les sécuriser. Écoutez ce que Dieu fait pour Abraham. Il appelle Abraham, afin qu'Abraham soit une source de bénédiction pour le monde entier. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et comment Dieu peut ne pas protéger une telle personne? Parce que Jésus dira, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus, en disant cela, il parlait d'Isaac. Parce que Abraham représente la préfiguration du Père. Isaac représente la préfiguration de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, qui obéit à son Père, afin de mourir pour le vœu de son Père. Abraham ne mourait pas, Isaac n'avait pas accepté de mourir pour lui. Il avait accepté de mourir parce que son père avait fait un vœu. Exactement le Christ, le Père avait fait un vœu qui ira combattre pour moi, qui ira arracher l'humanité. Et le Fils bien-aimé est mort à la croix, non pas à cause de son vœu, à cause de son Père. Donc, le Christ, bien-aimé Seigneur, qui est venu pour libérer l'humanité, était déjà, bien-aimé, vu à travers Abraham. Alors, une telle personne avait une telle importance, car c'est à travers de lui que le salut devait entrer dans l'humanité. C'est vrai, ça allait prendre 4000 ans, mais ça commençait par la tête. C'est pourquoi Dieu avait assuré d'abord, au-delà des promesses,
il a assuré une malédiction protectrice à Abraham. Pour qu'Abraham ne soit pas n'importe qui. Allez-y. Genèse 12, 1 à 3. 12, 1 à 3, j'ai eu la parole du Seigneur. Vas-y, papa. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom. Aïe, aïe, aïe. Grand. Les gens, les autres, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres deviennent grands. Quand ils deviennent grands, c'est eux qui doivent rester grands. Les autres là ne doivent pas devenir grands. Et tout ce qui est grand attire la colère, attire la haine, attire la sorcellerie. Alors Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom Tabakata. Je rendrai ton nom grand. T'appelles-moi 5 fois grand. Je veux que tes enfants soient grands. Je veux que ta femme soit une grande dame. Je veux que ton mari soit un grand homme. Je veux que ton ministère soit un grand ministère. Je veux que ta postérité soit une postérité glorieuse, bénie. Et le diable ne le veut pas. Une telle personne, Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Vas-y, papa. Et tu seras une source de bénédiction. Waouh. Je bénirai ceux qui te béniront. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Pour protéger Abraham, il y avait une malédiction qui protégeait Abraham. Parce que tout ce qui est sacré, tout ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est intouchable, est invendable. Tout ce qui est sacré dans la Bible est protégé par la malédiction. Et lorsque nous sommes tous les santo, na kati na Biblia, et battre la makana malédiction. Pourquoi les autres tika bana na yo bazala bolumbu? Pourquoi les autres tika ndaku na yo musala na yo ezala bolumbu? Mutu pako ya asali ni mabe avant ne pe kimia. Non, 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 non. Faut sécuriser, activer la malédiction. Loba maloba mabe. Que oya osimba bana na nga. Et la kele mabe ko kwa ila ye, ki numbe ko kota na famille na ye. Ki muyibi ko kota na famille na ye. Oya ko toucher libota oyo. Oya ko kanga bana na ngai. Oya ko luka ensorceler bana na ngai. Tangu kaka zo banda. Milimo mabe oyo bomba me pa nzambe. E ko landa ye maboma libome ko kota na famille wana. Faut maloba wana otelemisa yango et sécuriser. Josué aloba ki boy. Oya ko yesu ko lamusa makambo e sala biso passe. Oyo yesu kotonga Jericho oyo ekangela biso banzela poza na batu mususu baya ko lamusila kalo makambo yo solonga ba Jericho yo solonga ezala batu susu baya ka bazongi susu Jericho wana solonga ki déjà pauvreté ba yibi yo mbongo bazongi silo Jericho ya pauvreté solonga célibat ba yibi yo libala bazongi silo Jericho ya célibat solonga déjà maladie wana solonga ba lien wana mais ba rie bazongi silo ba lien wana donc batone wana folo baneti Josué alobaki oya ko zongi sa Jericho soka bandi kaka mwana liboso akufi soka continuer na makambo wana tanga kosilisa mwana ne asuka kokufa. Je dis ça en français. Je dis que attention, Dieu est en train de sécuriser Abraham. Tu ne peux pas laisser tes enfants vides sans sécurité spirituelle. Le sang de Jésus est là, mais l'apôtre Paul déclare: prenez toutes les armes de Dieu. Et la malédiction positive, la malédiction protectrice fait partie des armes du combat spirituel. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, celui qui viendra encore reconstruire Jéricho de ma vie. Parce que Jéricho représente les combats du passé, les choses qui nous ont fait tellement du mal, mais que nous avons vaincu. Ces choses, on les appelle des Jéricho. Alors Josué ne voulait plus qu'un jour, que ce combat revienne encore. Qui est en train de ramener le combat que tu as déjà gagné? Tu as gagné le combat, la bataille du célibat. Tu t'es marié, un bon mariage, de beaux enfants. Mais ceux-là qui rebâtissent de Jéricho,
qui rebâtissent encore des célibats, reviennent encore, ils détruisent ton mariage et ils construisent encore la muraille de Jéricho pour que tu redeviennes encore célibataire. Et il y a des gens qui ont déjà gagné la bataille de la pauvreté. Tu commences à prospérer. La Bible dit, voici mon serviteur, il prospérera. Ensuite, il montera, il se lèvera plus haut. Il y a des gens, dès que tu commences à prospérer, ils t'empêchent de t'élever, ils t'empêchent de monter. Et il y a des gens qui prospérer, comme ça, la tout au thé, au matin, au matin, au tika la position. Alors, des gens comme ça, ce sont des gens qui viennent, ils te volent ton argent. Il vole ton business, il fait tomber ton entreprise, il fait tomber ton travail, il te ramène encore dans la pauvreté. Ces gens-là, tu dois faire comme Josué. Tu as rebâti le Jéricho de ma vie, tu as ramené les choses que moi j'ai déjà gagnées. Moi j'ai tout fait. J'ai récupéré mes enfants. Aujourd'hui mes enfants sont dans le droit chemin. Toi tu es venu encore pour les dévier. Alors lève ta voix et déclare que toute personne qui rebâtit la Jéricho de ta vie, qui te ramène de malédiction que tu as déjà gagné, au nom puissant de Jésus, déclare des paroles néfastes. Que celui qui viendra, ça fera peur à tout le monde. Ça fait peur même aux sorciers. Parce que tu sois grand, petit, tu as été créé par la parole. Visible ou invisible, c'est la parole. Que tu sois élevé, que tu sois petit, si tu es connecté à la parole, tu es connecté à la source qui est Jésus-Christ, ta parole est puissante. Les esprits de la malédiction, les esprits de mort, étaient restés suspendus sur la ville de Jéricho pendant 5 siècles. Même quand tu ne seras pas là, déclare que pendant 1000 générations, personne ne pourra toucher à ma postérité et vivre en paix. La folie va entrer dans sa famille. La prostitution va entrer dans sa famille. L'esprit de vol va entrer dans sa famille. Ses enfants deviendront des voleurs. Ses enfants deviendront des assassins. Lui-même, il ne connaîtra jamais plus la paix. Tu dois ouvrir ta bouche et déclarer. Qu'est-ce que Dieu dit? Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est Dieu qui dit à Abraham. Parce que je t'ai appelé. Parce que tu es devenu mon serviteur. Parce que tu es utile. Qu'est-ce qui est utile dans ta vie? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui est sublime dans ta vie? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie? Pourquoi tu ne fais pas d'imprécation pour le protéger? Pourquoi tu ne fais pas d'imprécation pour le protéger? Parce que Dieu a toujours libéré des paroles d'imprécation pour sécuriser. Dans les 10 commandements, le 3e commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et dans Lévitique, il est écrit, celui qui blasphémera contre le nom de l'Éternel sera lapidé. Donc, c'est une parole de malédiction. Attention, ne touche pas. Tu blagues ici, regarde ton sort. Je lève la main droite. Pendant 7 semaines de jeûne et de prière, pour entrer dans cette grande veillée, au nom puissant de Jésus-Christ, viens. Nous allons activer dans cette veille de reconquête de malédiction protectrice. Afin que toute personne qui viendra pour te toucher, quelque chose de néfaste doit les toucher. Abraham était sécurisé. Vous savez, au village, quand je grandissais, il y avait un petit rat qui était le cauchemar de tous les chasseurs. Toi qui n'as pas la biso na kitala na kwilufuta. Donc, ezaki na puku mora muke, puku wana aka cauchemar ya ba chasseur nyonso. Na munoko na biso na benga kuchisa. Donc kuchisa azaki puku moko boye soko zo kende chasse komona ete. Kokuta na puku wana te. Amuke boye, il y a une souris chez nous
dans notre village, qui est le cauchemar de tous les chasseurs. Donc tu peux avoir des armes, tu peux avoir des flèches, mais tu as peur de croiser la souris là. Donc, Ozala Munduki, Aza Mounenete, Aza éléphanté. D'ailleurs, les gens préfèrent même de croiser l'éléphant plutôt que la souris là. Il faut que dans notre vie, peu importe notre taille, peu importe la quantité de fortune que nous avons, mais nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Nous sommes des princes et des princesses. Le prix de ta vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas que les gens viennent, font n'importe quoi dans ta vie, ils t'insultent, ils sont à l'aise. Ils te font du mal, ils dorment tranquille. Non, 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 non. Il faut que dans ta vie, que les gens soient un peu peureux. Ils aient un peu ils soient un peu suspects. Ils doivent, faut pas de mystique. Faut pas de mystique. Ils doivent se comprendre que non, cet homme est mystique. Cet homme est compliqué. C'est comme ça que beaucoup de gens, vous voyez tellement simple, tellement bon, et ils font ce qu'ils veulent dans votre vie. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut du respect. Pour sécuriser, il y a la malédiction qui fait peur à tout le monde. La souris là, les chasseurs peuvent accepter de croiser un lion, mais pas la souris là. On appelait cette souris Kuchisa Kubakaku. Undata Kubakaku. Donc, je peux traduire ça difficilement, littéralement, mais cette souris-là pouvait tout simplement, son nom était même si tu me laisses, entre guillemets. Donc, le nom de cette souris, elle s'appelait, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, elle s'appelait même si tu me laisses, tu ne vas pas attraper. Ta chasse aujourd'hui va échouer. Même si tu me tues, tu me prends avec toi, tu ne vas rien attraper. Donc, pourquoi non? Donc, pourquoi ça donc, directement, Zonganoka Mboka. Parce que, pourquoi non? Comme on dit, Obo manga, ome manga, o kangelo gote, rozelo gote na zamba kuno pa zokende. Soki pe otiki ngai, o ignorenga me monaki ngai, o ignorenga okei. Donc même pas okei wana o kanga kakate. Donc pourquoi wana ka so zokende bokende chasse, bah do faut bon na gena mona pourquoi wana ti. Quand tu pars à la chasse, tu dois prier que je ne dois pas faire cette souris là. Pourquoi? Parce que si tu me croises, cette souris veut dire, tu me croises, tu ne vas rien attraper. Tu me prends, tu ne vas rien attraper. Tu me laisses, tu ne vas rien attraper. Donc si tu me croises, c'est mieux de retourner à la maison, au village, parce qu'aujourd'hui, ta chasse a déjà échoué. Il faut que dans notre vie, que les gens même qui nous ont déjà touchés, ils sentent que, non, j'ai subi un choc quelque part. Ils ne doivent pas revenir. Et ceux qui ne nous ont pas encore touchés, ils doivent avoir peur de nous toucher. Parce qu'ils doivent avoir peur de représailles. Si tu touches Abraham, tu touches la prunelle de mon œil. Tu ne peux pas toucher Abraham et dormir tranquille. Il a dit, je maudirai celui qui te maudira. Cela veut dire quoi? Je vais, moi, ton Dieu, répliquer aux incantations, aux imprécations qui te seront lancées à quiconque. Toute personne qui cherchera de te faire du mal, ça sera mon affaire à moi. Il faut que nous déclenchons comme Josué. Nous déclenchons comme l'a fait Josué. Comme l'a fait, ils ont fait beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. Tout ce qui est sacré est sécurisé par une sorte de malédiction. La reconquête, oui, mais activons la malédiction protectrice. Déclarons des paroles qui font peur au monde visible et au monde invisible. Si tu touches Abraham, Dieu va te maudire. Si tu touches Abraham, Dieu va te maudire. Le Seigneur a dit, tu peux pécher contre le Fils, mais tu peux blasphémer contre le Fils. Mais le blasphème contre l'Esprit est impardonnable. Tu peux même blasphémer contre l'humain, mais le sacré, le spirituel, tu ne peux pas manquer de respect. Tu ne peux pas blasphémer le spirituel parce qu'il y aura une conséquence néfaste toute ta vie. Si tu touches Abraham, tu es maudit.
Tu dois te lever et dire, si tu touches à ma vie, tu ne t'en sortiras pas indemne. Parce que ma vie est sécurisée par une malédiction de feu. Est sécurisée par une malédiction des abeilles. Si tu me touches, tu seras piqué. Est sécurisée par les esprits méchants venant de l'Éternel. Et Dieu peut les libérer à tout moment. Si tu me touches, le Dieu qui avait envoyé les esprits méchants chez Saoul, pour que de temps en temps qu'il devienne fou, ces esprits existent encore aujourd'hui. Tu peux dire à Dieu, celui qui viendra pour détruire mes enfants, quelle que soit sa taille, sa position matérielle, spirituelle, mais celui qui viendra pour détruire mes enfants, celui qui viendra pour détruire mon mariage, Seigneur, tu vois les esprits que tu avais envoyés à Saoul là, qui le rendaient fou. Seigneur, prépare ces esprits-là et dispose-les autour de mes enfants. Alors nzambe na tsengi yo tinda bango bazala tout autour ya bana na ngai. Wako simba mwana nga molimo ya liboma ekotela ye. Wako simba libala na nga molimo ya liboma ekotela ye. Celui qui va toucher avec la haine, la manipulation, et que l'esprit de la folie entre en lui, ils vont toucher les fonds. Mais tout ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais compris ça comme cela. Nous sommes dans un monde, il n'y a que le rapport de force qui compte. Dans la politique, on n'est pas là. Dans l'économie, on n'est pas là. La seule chose que nous avons, que nous devons exploiter, c'est la spiritualité. Et là, à travers la spiritualité, demain, Dieu nous positionnera. Imaginez la souffrance, le sacrifice que je fais, moi et ma femme, pour mes enfants. Les privations, pour leur donner une meilleure éducation, pour les envoyer dans de bonnes écoles, afin que demain, qu'ils soient la continuité de notre nom. Même quand nous ne serons pas là, mais nous savons que nous avons mis des pièges dans ce monde. Tu dois te lever et dire que mes enfants, ce sont des pièges. Mes enfants, ce sont des pièges. Ma destinée est un piège que personne ne peut détruire. Mais c'est moi qui peux détruire. Parce que dans un piège, soit on y tombe, on est coincé. Soit on fuit le piège. Parce que le piège de la malédiction n'a pas de courbure, non. Soit tu es maudit, comme Allah a été l'homme qui avait rebâti Yel de Bethel. Cet homme qui avait rebâti Jéricho s'appelait Yel de Bethel. Ça veut dire que soit tu ne rebâtis pas Jéricho, tu vis en paix. Mais si tu rebâtis Jéricho, tu as déclenché cela. Tu as déclenché cela. Ça se déclenche automatiquement. Parce que c'est dans l'esprit, c'est dans le vent, c'est dans l'air. Ça peut passer un siècle, 2 siècles, mais c'est là, c'est là. La sécurité que tu peux laisser à tes enfants marche de la consécration et libère de paroles, de malédiction pour sécuriser tes enfants. Parce que la personne qui vient, il ne doit pas s'en passer comme cela. Regarde la souffrance que tu as fait, que tu as eu, que tu as accepté. Le sacrifice que tu as fait pour garder ce mariage. Le sacrifice que je fais pour garder la montagne de la prière, qui était déjà au sommet, et Dieu a permis de les ramener encore en bas. Et dans tout ça, nous sommes accrochés. Mais ceux qui ont participé à cela, Dieu dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je serai moi-même. Quand Abraham va chez Abimelech, Abraham ment. Abraham dit que non, Sarah, il dit une demi-vérité. Mais pour moi, c'est du mensonge parce que elle était sa demi-sœur, oui. Mais elle n'était plus sa sœur, elle était sa femme.
Abraham, quand il descend en Égypte, Pharaon va enlever Sarah parce que Abraham dit à Sarah, ne dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère. Tu es tellement belle, sinon les Égyptiens, en voyant ta beauté, ils risquent de me tuer. Alors c'est mieux que tu te présentes là-bas comme ma sœur. Et quand les hommes de Pharaon ont vu Sarah, ils ont parlé, ils ont vanté la beauté de Sarah à Pharaon, et Pharaon a pris Sarah. Pharaon a pris Sarah. Mais Abraham n'a même pas prié. Abraham n'a pas intercédé pour que Dieu puisse lui venir en aide. Il savait bien qu'il était dans une faiblesse. C'est Dieu lui-même qui est allé voir Pharaon et lui a dit, attention, tu vas mourir. Cette femme a un mari. Vous voyez, Dieu, l'affaire de Abraham ne dépend plus d'Abraham. Ça dépend maintenant de Dieu qui a libéré la malédiction que si tu touches Abraham, la malédiction va tomber sur toi. C'est Dieu qui va là-bas. Quand tu libères cette parole-là, quand tu libères cette parole pour sécuriser ton mariage, sécuriser ton travail, viens, écris le nom de tes enfants, écris le nom de ton travail, viens à la veillée ce vendredi 28 février 2025 à partir de 22h. Viens avec nous à cette veillée. Viens avec le nom de tes enfants. Si tu es marié, avec le nom de ta femme, ton mari. Viens avec le nom de ton travail, de ton projet. Pendant la veillée, tu vas prendre ça dans la main et je vais t'orienter comment tu vas sécuriser cela avec le malédiction protectrice. Celui-là qui a détruit ton foyer, tu connais son nom. Il ne doit pas rester en paix. Abimelech prend la femme d'Abraham. Abraham sort d'Égypte, retourne à Canaan. Il va chez Abimelech, il ment encore que Sarah n'est pas ma femme. C'est ma petite sœur. Abimelech a envoyé les gens pour prendre Sarah. On a amené Sarah dans les appartements du roi. La nuit, la Bible déclare, Dieu est allé voir Abimelech. Au moins, le fait que toi tu vas libérer ces paroles pour sécuriser tes enfants, sécuriser ton travail, sécuriser ta maison, ce n'est plus toi qui vas t'en occuper. C'est les esprits de Dieu, les anges là méchants, qui sont au trône de Dieu. Ils seront là permanents. Ils seront là permanents à tout moment, 24 heures sur 24, des années et des années, des siècles et des siècles. Ces anges seront là, prêts à l'attaque. Tu entres pour détruire et ils t'attaquent. C'est comme ça que Dieu, après avoir chassé Adam du jardin, qu'est-ce que la Bible déclare? Il a mis à la porte de l'Orient, du jardin d'Éden, le chérubin avec les épées. Donc tu n'avais plus droit de retourner dans le jardin. Parce qu'il y avait des armes, il y avait des soldats, des anges militaires avec les épées. Adam, si tu reviens ici, tu meurs. Parce que la malédiction a été déclenchée. Tu as subi les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Adam s'est retrouvé nu. Les conséquences, c'est quoi? Adam a perdu le jardin. Personne ne doit toucher à ta vie et ne pas perdre quelque chose de sa vie. Personne ne doit te humilier et ne pas être humilié demain. Personne ne doit détruire ta vie et ne pas être détruit demain. Ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Les conséquences, c'était quoi? Parmi les conséquences est que le serpent qui marchait à 4 pattes a commencé à ramper. La malédiction a toujours des conséquences. Et les gens qui sont frappés par la malédiction, ils portent toujours des stigmates. Ils portent des traces de la malédiction. Il faut que les ennemis de tes enfants
les ennemis de leur destinée, les ennemis de ton ministère, les ennemis de ta grandeur, ils doivent porter les stigmates quelque part. Ils doivent rester nus publiquement. Quelque part, on va les déshabiller. Quelque part, ils vont ramper. Ils vont perdre la mobilité. Quelque part, il y a quelque chose. Tapez-moi conséquence. Il faut que les gens qui viennent pour détruire ta vie, ils doivent regarder et comprendre que non, il y a des chérubins. Dieu est allé voir Abimelech. Est-ce que le frère Guillaume peut nous lire ça rapidement? Genèse chapitre 20, verset 7. Partagez encore et partagez. Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de ses... Bon, on peut commencer par verset 6. Verset 6. Ah. Verset 6. Dieu lui dit en songe. Non, pour une bonne compréhension. Ok, ouais, vas-y. Dieu lui dit en songe. Verset 6. Dieu lui dit en songe. Genèse 20, Genèse 6. 6 à 7. Dieu lui dit en songe. Dieu est allé dire en songe à Abimelech. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi moi-même, Dieu, je t'ai empêché de ne pas coucher avec Sarah. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Je n'ai pas permis que tu touches à Sarah. Je n'ai pas permis que tu puisses coucher avec Sarah. Parce que je sais que c'est Abraham qui a menti. Tu as agi parce qu'on t'a dit que cette femme était libre, n'avait pas de mari. Donc, tu es innocent, Abimelech. Voilà, vas-y. Maintenant, rends la femme de cet homme. Maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Car il est... Dieu va encore aller dire à Abimelech quelque chose qu'il n'avait même pas encore dit à Abraham, parce que nulle part où Dieu appelle Abraham prophète, nulle part. Mais quand il va dans le songe pour parler à Abimelech, il lui dit que cet homme dont tu as pris la femme, il est mon prophète. Il y a une identité cachée que Dieu connaît, que les hommes ne connaissent pas, mais qui est ta force. Parce qu'en réalité, ce qui fait notre force, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Ce n'est pas ce qui se voit qui fait notre force. C'est ce qui ne se voit pas qui fait notre force. La vraie richesse de la terre, ce n'est pas l'herbe, ce n'est pas les plantes qui poussent, mais la vraie force de la terre, ce sont les pierres précieuses qui sont cachées dans les antres de la terre. Les diamants, l'or, l'émeraude, toutes ces pierres précieuses. Il y a tellement de choses dans le sous-sol qui font la force de la terre. On en connaît le coltan, il y en a tellement. C'est ça la vraie richesse. Et ça est caché. Il y a quelque chose qui est caché en toi. Il y a quelque chose de grand qui est caché dans la vie de tes enfants. Pas forcément ce que les gens voient, pas forcément ce que les gens entendent, mais il y a quelque chose que Dieu connaît, que Dieu a mis en toi. Et cette chose-là est tellement sacrée, est tellement précieuse. Et Dieu dit à Abimelech, car il est prophète. Car cet homme est un prophète. Il priera pour toi. Il priera pour toi. Et tu vivras. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, si tu ne rends pas Sarah, sache que tu mourras. Sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Donc, non pas seulement toi, Abimelech le roi, qui couche avec Sarah, qui va mourir, mais et ta postérité. Les gens qui seront avec toi mourront. Vas-y. Ouais, c'est verset 17. Verset 8. Verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Il appela tous ses serviteurs. Et leur rapporta toutes ces choses. Il a rapporté le songe. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Et les gens, l'entourage d'Abimelech ont eu peur. C'est ça. Ta vie doit faire peur. Abimelech appela aussi Abraham. Bon, on peut s'arrêter là. Les gens, quand ils ont entendu le songe d'Abimelech, ils ont eu peur. Abraham les a fait peur. Qui est cet homme? Comment on est menacé? Et pourtant, il était étranger. Il n'avait pas une armée. Mais il a fait peur. Parce que sur Abraham pesait une malédiction sacrée.
pesait une malédiction protectrice. Même dans le moment de sa faiblesse. Mais cette malédiction-là, parce que la Bible déclare, Dieu ne pouvant pas jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui parce qu'il est le plus grand, il a juré par lui-même. Les cieux passeront, la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. J'ai juré que Abraham, celui qui te touchera, celui qui te maudira, je le maudirai. À chaque fois qu'Abraham se trouve dans les difficultés, ce n'est même pas Abraham qui parle, c'est la malédiction qui se déclenche parce que Dieu se met directement en mouvement. Les anges, les esprits de Dieu se mettent directement en mouvement. Dieu menace Abraham, menace Abimelech. Et quand vous continuez la lecture, malgré qu'Abimelech a rendu Sarah, ça l'a touché. Mais malheureusement, du fait seulement d'avoir pris Sarah, de l'amener chez lui, la Bible déclare, ils ont été frappés de maladie, frappés de stérilité. Malgré cela, Dieu les a avertis. Dieu a dit que va, il a rendu, mais il a été frappé. Parce qu'en réalité, le piège s'était déjà déclenché. Du fait seulement de prendre Sarah, le piège s'était déclenché. Parce que toucher Sarah, c'est toucher Abraham. Dieu a dit à Israël, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Ils étaient très peu nombreux, errant d'un pays à un autre, d'une nation à une autre. Mais la Bible dit, il ne permit à personne de les opprimer. Il ne permit à personne de les punir. Et il châtia des rois. Il détruisa des nations à cause de son peuple. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas, ne touchez pas, je vais détruire. La malédiction détruit. On voit seulement la malédiction qui nous détruit, mais nous oublions que nous aussi, nous pouvons ériger des malédictions qui vont détruire les sorciers. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a détruit des nations, il a puni des rois, il a détruit des royautés, des royaumes. Il n'a permis à personne. Dieu t'a donné le pouvoir. L'apôtre Paul le déclare. Prenez toutes les armes de Dieu. Ne négligez pas dans le combat spirituel. Parmi les armes du combat spirituel, il n'y a pas que la foi. Il n'y a pas que le salut. Il n'y a pas que la justice. Il n'y a pas que les ailes. Il y a aussi la parole. L'épée de l'esprit. Mais c'est quoi cette parole? Comment la parole de Dieu peut être une épée qui peut tuer, assassiner le Goliath de ta vie? Il faut la libérer. Il faut la déclencher. En bien ou en mal. De même que tu dis, Dieu, je libère que mes enfants soient bénis. Qu'ils soient grands. Qu'ils soient des hommes et des femmes importantes dans ce monde. Qu'ils aient une vie paisible. Et pendant que tu libères la bénédiction, Satan organise déjà toute une équipe de sorciers pour bloquer la vie de tes enfants. C'est pourquoi dans chaque bénédiction, ajoutez la malédiction comme une couche de protection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prenez aussi la parole de Dieu comme le pain de l'esprit. C'est-à-dire que je bénis mes enfants, mais je mets une couche supplémentaire comme une protection. Au-delà de cette bénédiction, celui qui va toucher à mes enfants, voilà ce qui va l'arriver. Que je sois présent, que je ne sois pas présent, voilà ce qui va arriver à celui qui se lèvera pour toucher à mes enfants, pour toucher à ma femme, pour toucher à mon mari. Il est important de comprendre que dans les combats spirituels, il y a la parole. Et la parole, ce n'est pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, sors. Non, il y a une autre dimension. Celui qui aura fait ça, voilà ce qui va lui arriver. Libère de paroles d'imprécation pour sécuriser la vie de ton travail. Du fait en sorte que celui qui va transgresser
cette loi que tu as établie par la parole. Parce que la parole devient loi. Cette loi, celui qui la transgresse, il n'aura pas la vie tranquille. Dès qu'il rentre même sur le chemin, il va risquer gros. Et c'est ainsi que Dieu a toujours sécurisé. Il a dit à Abimelech, va rendre, regarde. Je vais boire de l'eau, partagez. Regardez bien. Saoul persécute David à mort. Il ne donne pas le répit à David, malgré tout le bien que David lui a fait. Combien de victoires que David a remportées au nom de Saoul. Déjà tuer Goliath, c'est vrai, ça a déclenché la grandeur de David, mais ça a enlevé l'opprobre dans tout Israël, y compris d'abord pour le roi lui-même. Pendant 40 jours, c'était la honte. Personne n'arrivait à affronter Goliath. David est venu, il a enlevé l'opprobre, il a enlevé le défi. Que tu sois l'homme qui va enlever le défi de la pauvreté. Que tu sois l'homme qui viendra enlever le défi du célibat. Que tu sois l'homme qui viendra enlever le défi de la malédiction que les ancêtres ont laissée. Non pas en créant d'autres malédictions. Parce que tu es sous la malédiction de tes ancêtres qui ont fait des abominations. Toi, aujourd'hui encore, tu viens, tu commences à tuer la vie des gens pour devenir riche. Donc, tu augmentes la malédiction sur la malédiction. Tu gagnes dans la malédiction et la malédiction. Et les conséquences seront néfastes. Un jour, David dit à Saoul, du méchant vient la méchanceté. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais moi, je ne mettrai pas ma main sur toi. Tes serviteurs, mes serviteurs me disent, tue Saoul. David avait Saoul en face. Il pouvait tuer Saoul dans la grotte. Mais pendant qu'il s'approchait, il a senti son cœur battre. Il a juste coupé le morceau de manteau de Saoul comme preuve que je pouvais te tuer. Je ne l'ai pas fait. Il a dit aux serviteurs de Saoul, à ses serviteurs, David a dit à ses serviteurs, à ses militaires, je ne mettrai pas la main sur lui loin de l'Éternel. Je ne mettrai pas ma main sur lui. Mais David a dit quelque chose d'imprécation. Il a dit, Dieu va le tuer. Soit il va aller en guerre et les ennemis vont le tuer. Et c'est comme ça que Saoul est mort. Saoul est mort en guerre. Il a été humilié par les ennemis. Il a été humilié par les Philistins qui l'ont décapité, malheureusement avec Jonathan, l'homme spirituel d'obéissance. Mais c'est David qui avait dit ça. David avait dit non, moi je ne veux pas tuer. Parce que c'est un combat qui dépend de l'Éternel. Mais David a libéré la parole. Il a dit, c'est Dieu qui va s'en occuper. Toi aussi tu vas dire, je libère cette parole. Celui qui viendra pour détruire ma vie, il détruit sa postérité. À moins qu'il se répand et vienne confesser. David a dit, c'est Dieu qui va s'en occuper. Soit il va aller en guerre et les ennemis vont le tuer. C'est comme ça que Saoul va à la guerre et les ennemis l'ont tué. David a libéré seulement la malédiction pour protéger sa vie contre celui qui voulait le détruire à tout prix, qui était le roi, qui mobilisait quelquefois 6000 personnes pour aller seulement chercher David. Saoul avait une telle haine contre David au point de tuer tout un village. Plus de 80 sacrificateurs étaient assassinés tout simplement parce qu'on a donné l'hospitalité à David. Vous imaginez le niveau de la haine, le niveau de la jalousie que certaines personnes ont contre toi. Et quand ils n'arrivent pas à te détruire, ils vont s'attaquer à tes enfants. Quand ils n'arrivent pas à se détruire et te détruire, ils vont s'attaquer à ta femme. Sécurisez vos femmes. Sécurisez vos femmes. Parce que les gens qui vous attaquent,
Tant qu'ils n'arriveront pas à vous détruire, ils vont tout faire pour détruire vos femmes, détruire vos enfants, détruire votre ministère ou votre travail. C'est là où il faut se lever. Tu connais le combat que tu vis. Les amis ennemis qui n'ont pas réussi à te mettre par terre, ils sont allés faire des gris-gris pour détruire ton foyer, pour dévier l'esprit de ta femme, pour faire voyager l'esprit de tes enfants. Et les enfants deviennent rebelles à la maison. Il y a des gens qui sont assis à la maison et qui font des incantations, qui lancent des paroles imprécatoires contre tes enfants. Ils ne réussiront pas. Ils vont tomber. Ils vont abandonner les études. Ils seront malades. Afin que leur papa soit affaibli. Sa femme va mourir. C'est ta femme qui va mourir. Celui qui souhaite la mort de ta femme, c'est sa femme qui doit mourir. Parce que ce n'est pas un humain. Un humain ne peut pas souhaiter la mort d'un autre humain. La vie est sacrée. Celui qui souhaite la mort de ton mari, c'est son mari qui va mourir. Personne n'a le droit de souhaiter la mort à qui que ce soit. C'est ainsi que toi tu es assis, mais il y a des gens qui te maudissent, qui lancent des paroles. Et pour le rendre efficace, il va faire pendant 7 jours, il va répéter le nom de ton enfant, le nom de ta fille, le nom de ton mari, pendant 7 jours, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Pendant 7 jours, quand il parle de ça pendant 7 jours, directement, ça devient automatique. Il libère ça. Je suis à la fin. Je bénis ta vie. Alors rendez-vous à 4 h du matin demain sur le numéro de téléphone qui est en train de défiler. L'affiche est là. Et à 18 h, donc à 4 h à 18 h, nous sommes au téléphone. Les numéros sont là. Que tu sois aux États-Unis, Canada, partout, ici en Europe, les numéros sont là. Si votre pays n'est pas là-dedans, vous pouvez tout simplement appeler les numéros de secrétariat qui est là. Ils vont vous donner les numéros de votre pays de 4 h à 5 h du matin et de 18 h à 19 h pour ouvrir notre jeûne et prière. Donc c'est un jeûne de prière. Nous mangeons tout ce qu'on peut manger à 18 h, mais avec modération. De minuit à 18 h, nous ouvrons ensemble. Et à 22 h, nous montons sur cette chaîne pour écouter la malédiction protectrice pour reconquérir son territoire. Alors soyez bénis, soyez connectés. Nous vous attendons à cette grande veille de prière. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de soutenir les événements. Sponsoriser les événements. Tu veux soutenir la veillée, tu veux soutenir un dimanche. Nous sommes à l'hôtel. Vraiment, nous avons besoin de vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Coréna. Que Dieu reste avec nous.